Conte de fées en français. Les âmes jumelles. Il était une fois, dans le royaume insulaire de Caladan, le roi Char, le souverain pacifique, qui désirait ardemment avoir un enfant. Juste au moment où lui et sa femme avaient presque perdu espoir, leur vœu fut exaucé. Regardez-le, Char. Il est parfait, mon amour. Il a vos yeux, vous savez. Et votre menton têtu. Il est un mélange de nous deux. Comment l'appellerons-nous? Que dites-vous de Camar? Camar, c'est fort mais doux, tout comme nos fils le sera. Camar, ce sera. Cela commence à me plaire. L'attente fut longue, Char. Un enfant pour perpétuer notre héritage. Tu m'as donné la plus grande joie que je pouvais demander. Le prince Camar grandit avec tout ce qu'il y avait de meilleur, y compris le meilleur des enseignants. Camar avait facilement pu être un enfant gâté, mais il grandit pour devenir fort et intelligent. Il était encore adolescent lorsque son père vieillissant lui dit « Camar, tu es devenu si bon jeune homme. Fort, intelligent et gentil. Père, je vous dois tout. Il y a une raison pour laquelle je t'ai poussé si fort, Camar. Tu vois, mon fils, il est temps pour toi de monter sur le trône. » Le trône, votre majesté? Mais le prince Camar est encore si jeune. Jeune? Bêtise. J'étais roi à son âge et voyez ce que j'ai fait. Enfin, peut-être pas parfait, mais... Votre majesté, gouverner un royaume est compliqué. Je sais, Eldwin, mais j'ai l'impression que mon temps touche à sa fin. Je ne voudrais pas que le royaume soit sans chef. Que le prince Camar se marie en premier et nous pourrions voir comment il gère une famille, avant que nous le chargions du royaume. Très bien. Je vais commencer à chercher une partenaire appropriée pour Camar. Le prince n'était pas content. « Père, pardonnez-moi. J'ai toujours fait ce que vous m'avez demandé. Mais je suis beaucoup trop jeune pour me marier. » Cela prendra un certain temps, Camar, jusqu'à ce que nous te trouvions une mariée appropriée. Tu seras plus âgé. Mais pas plus sage. Au-delà des livres que j'ai lus et des 4 murs de ce palais, il y a beaucoup de choses sur ce monde que je ne connais pas. Offrez au prince des expériences du monde réel, votre majesté. Je sais exactement ce qu'il faut. À partir de ce moment-là, Camar fit partie du conseil du roi. Il conseillait le roi sur les questions de politique, de commerce, etc. Mais ce n'était pas ce que voulait le prince. J'ai dit qu'on augmente la taxe sur les épices importées, cela renforcera nos coffres. Peut-être, père, votre majesté, nous pourrions... Camar, laisse-les finir. Père, c'est insupportable. Tout ce qu'ils font, c'est se chamailler et se plaindre. Je n'ai rien appris. Mon fils, la patience, c'est l'important. Ce n'est pas l'expérience du monde réel que j'ai demandé. Malgré cela, le roi Char présenta à son fils plusieurs princesses des royaumes voisins au cours de l'année suivante. Camar était poli, mais il ne s'intéressait à aucune d'elles. Un an plus tard, le roi réitéra son souhait de voir Camar se marier devant le conseil. Camar réitéra son refus. Camar, tu ne me laisses pas le choix. Pour ta désobéissance, tu seras confiné à la tour du reflet pendant 1 an. Est-ce que c'est censé me faire changer d'avis? Pour Camar, qui se sentait souvent comme un prisonnier de toute façon, ce n'était pas nouveau. Oui, il faisait froid et c'était exigu, mais il avait plein de livres pour lui tenir compagnie. Camar était confiné à la tour hantée dont on parlait. Mais une djinn espiègle nommée Zara pensait que la tour était son refuge. Une nuit... Quel beau garçon! Je me demande ce qu'il a fait pour être enfermé comme ça. Le prince endormi attisa la curiosité de Zara. Des murmures sur le jeune prince célibataire et le châtiment du roi lui parvinrent.
Zara tomba rapidement sur un autre génie appelé Kazam. Alors que Zara était amicale, Kazam aimait jouer des tours aux humains. Qu'est-ce que tu fais, Kazam? Rien du tout, puissant Zara. Je viens juste de rentrer de Lyria, l'un des royaumes les plus grands et les plus puissants du monde. Pas aussi grand et puissant que Caladan. Zara et Kazam avaient toujours été compétitifs. J'ai veillé sur la plus belle princesse que j'ai jamais vue. Quelle coïncidence! Car j'ai veillé sur le plus beau prince que j'ai jamais vu. Votre prince ne peut pas être très riche si c'est là qu'il vit. Ma princesse vit dans un palais avec 7 étages, chacun représentant les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Mon prince est emprisonné par son père et souffre en silence. Ceux qui endurent les épreuves sont plus intéressants que ceux qui sont gâtés et heureux. Heureux? Ma princesse n'est pas heureuse. La beauté de ma princesse est dans ses yeux. Je ne peux même pas voir les yeux de ton prince. Comment puis-je juger pendant qu'il dort? Comment puis-je savoir que tu dis la vérité? Amenons ta princesse ici. Ensuite, Kazam utilisa sa magie pour amener la princesse endormie à côté du prince. Ses yeux sont fermés aussi. Et elle bave. Au moins, elle ne ronfle pas. Incapable de se décider, ils invoquèrent un troisième génie. Cache-cache. Lequel est le plus beau? Pourquoi ne pas les réveiller un par un? Pour voir leur réaction. Excellente idée. C'est mon père qui vous a envoyé ici? Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes enfermés ensemble. Arrêtez, vous vous faites mal. Les gardes ne peuvent pas vous entendre, mais vous êtes en sécurité, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La nuit dernière, j'ai dormi dans mon propre lit. Comment suis-je arrivé ici? Je ne sais pas, mais mon père doit être derrière cela. Il veut désespérément que je me marie. Le mien aussi. Il m'a enfermée quand j'ai refusé. Laissez-moi voir votre main. Enlevez votre bague au cas où vos doigts gonfleraient. Magnifique. La bague, je veux dire. C'était celle de ma mère. C'était celle de mon père. Gardez-la si vous le souhaitez. Est-il si mauvais? Il ne l'avait jamais été auparavant. Vous avez beaucoup de livres. Aimez-vous lire? Oui, les livres sont ma façon de voir le monde. Ne vous nourrissent-ils pas? J'ai jeté ma nourriture par la fenêtre hier en signe de protestation. Tenez, prenez-les. J'aime aussi les olives. Mon père aurait dû vous présenter à moi plus tôt. Pourquoi? Parce que je n'aurais jamais dit non. Selon vous, qui a été le plus impressionné? Votre prince a trouvé ma princesse belle. Et votre princesse a trouvé mon prince intéressant. Alors, c'est une égalité? Mettons-nous d'accord pour ne pas être d'accord. Où est-elle? Où est la princesse? Qui? La princesse? Votre Altesse? Vous n'avez pas eu de visiteur? Elle est restée là toute la nuit. Mais... Je suis prêt à l'épouser. Je vous assure, elle était là. Kamar, c'est quoi ces histoires de princesse? Ce ne sont pas des histoires. J'ai accepté de l'épouser. N'est-ce pas ce que vous voulez? Ok, comment s'appelle-t-elle? Je... ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Mais elle a un palais et a été enfermée pour avoir refusé de se marier. À quoi ressemble-t-elle? Belle, avec des cheveux noirs et des yeux bruns.
Elle adore lire. Vous vous décrivez vous-même. C'était un rêve, mon fils. Est-ce aussi un rêve? C'est la sienne. Le roi n'avait jamais vu cet anneau auparavant. Ensemble, nous devons la retrouver. Camar et le roi fouillèrent l'île et au-delà, ignorant qu'elle vivait dans un pays lointain. Au fil du temps, Camar perdit espoir et devint triste. De retour à Lyria, la princesse qui s'appelait Bédora a également fait face à beaucoup de scepticisme. Son père pensa qu'elle était délirante, demanda. Chérie, quel prince? Elle pleurait un prince, mais personne ne la croyait. Le roi convoqua des guérisseurs, mais ils ne réussirent pas à guérir sa folie supposée. Il les menaça d'essayer encore plus, et ils cessèrent complètement de venir. Le seul confident de Bédora était Zafir, son ami d'enfance. Mon prince est réel, Zafir. Il est drôle. Il est gentil. Je te crois. Peux-tu me décrire où tu étais? Elle se souvint d'une pièce pleine de livres, d'une vieille tour décrépite. Zafir promit de le chercher dans lors de ses voyages. Zafir tint parole et chercha inlassablement le prince mystère de Bédora. Quelques mois plus tard, il tomba par hasard sur un royaume insulaire nommé Caladan. Dans une pharmacie locale, il entendit des histoires sur un certain prince Camar, dont la rumeur disait qu'il avait le mal de l'amour. « Peut-être je peux aider. Qu'est-ce que vous cherchez ?» Je doute que ce que je cherche existe. S'agit-il du prince au cœur brisé? Peut-être que quelqu'un de son âge devrait lui parler. Qui vous a donné cette bague? Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Bédora. C'est étrange comme vous vous ressemblez tous les deux. Bédora! Vous devez m'emmener à Bédora, à l'instant! Zafir ouvrait la voie et Camar le suivait. Ils montèrent à cheval pendant des jours. Ils atteignirent Lyria. Je suis désolée, ma maîtresse est alitée et ne verra personne. Voulez-vous lui donner cette lettre de ma part? Ma bague. Les gens disaient que vous n'étiez qu'un rêve et j'ai commencé à les croire. Si vous rêviez, alors moi aussi. Et je ne veux plus jamais me réveiller. Et ils vécurent heureux pour toujours.